Bonjour à vous, bienvenue pour la guidance holistique du mois de novembre. Je suis Rebecca Lous, thérapeute holistique et j'aime bien vous canaliser chaque mois les énergies du mois sur un plan numérologique, avec le tarot de Marseille, mais aussi avec tous les petits mots qui peuvent arriver spontanément chaque mois pour vous guider au mieux, pour vous préparer au mieux aux énergies qui arrivent. Si d'ailleurs vous aimez la façon dont je vous transmets les énergies, eh bien le mois prochain, je vous proposerai la guidance holistique pour l'année 2023. Donc pareil, avec de la numérologie, avec le tarot de Marseille, avec des oracles, avec aussi une dimension, avec des runes, un conseil végétal pour vous soutenir dans l'année, dans le processus que vous aurez à vivre en 2023, et puis un cristal aussi. Donc il y a une dimension chamanique dans cette guidance que j'appelle souvent guidance chamanique ou guidance holistique de l'année. Voilà, donc elle sera disponible début décembre pour ceux qui ont envie de se faire ce cadeau pour l'année 2023. Donc cette année, pour le mois de novembre, là, pour ce mois 11, il y a vraiment le 11, si on le réduit en numérologie, c'est le 2. Donc il y a cette notion de polarité, de dualité. Le 2, en numérologie, ça va être vraiment un chiffre qui va nous parler de relation. Relation de moi avec l'autre, de moi avec mes amis, de moi dans mon couple, de moi avec un membre de ma famille, mais aussi de moi avec moi. Comment en ce moment je suis en relation avec moi? Comment je suis en relation avec les différentes parties de moi? Et c'est un mois qui va demander des ajustements. Donc un mois 2, une vibration 2, que ce soit une année 2 aussi, c'est la vibration qui peut amener des disputes, qui peut amener des séparations parce qu'il y a de la distorsion. Il y a un moment où on a besoin de remettre de l'harmonie. Le 2 va venir ici pour remettre de l'harmonie. Donc en fonction de chacun des domaines où vous allez être, ici on est dans une guidance générale, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, mais en fonction de votre chemin à chacun, il se peut que ce mois-ci, ça vous demande de réajuster, de repositionner des espaces, et cela peut passer vraiment par de l'éloignement, par de la séparation, par de la dispute, par des éclaircissements, de la clarté aussi dans certaines relations, mais ça peut aussi amener des nouveaux partenariats, des nouvelles rencontres, des nouvelles créations, des co-créations qui peuvent arriver, pareil, dans tous les domaines, que ce soit le plan sentimental, le plan professionnel, le plan familial. Donc c'est un mois qui peut frictionner ou harmoniser. Les deux aussi sont possibles, mais il peut y avoir aussi de la friction pour ensuite avoir de l'harmonie. Le mois 11, en année 6, ça va donc donner, ici le 17, ça va donc donner l'étoile dans le tarot de Marseille. Étoile que je suis en train de chercher pour vous la montrer. L'étoile qui est ici. L'étoile qui est en train de nous parler de cet alignement. Quelle est l'information là? Il y a une forme de fluidité. Quelle est l'information que je suis en train de recevoir là du ciel et que je vais verser ici dans cette eau pour qu'elle puisse circuler, pour qu'elle puisse aller vers une création, vers un partage, vers quelqu'un ou quelque chose. Il y a vraiment cette idée avec l'étoile de je canalise, je reçois l'information et je la transmets, je lui permets de circuler. Donc c'est une année décidément, pardon, un mois qui va vraiment inviter à canaliser fortement. Donc tous ceux qui ont les canaux qui s'ouvrent, la médiumnité qui s'ouvre, qui se sentent vraiment très reliés au monde subtil, au monde invisible, il se peut que ce mois-ci, vous téléchargiez beaucoup d'informations, que vous ayez envie de prendre des temps pour vous connecter, des temps pour vous relier, peut-être aussi envie pour ceux qui ne le sont pas, de s'ouvrir justement à ces espaces subtils, à ces espaces de connexion. Il y a vraiment cette idée de quelle est l'information là que je reçois et surtout, parce que c'est ça avec l'étoile, comment je vais la faire circuler, comment je vais la matérialiser, comment je vais la partager au monde. Donc un mois vraiment intense, mais intense dans le subtil. C'est pas forcément intense dans la matière, ça va être intense sur un plan énergétique, ça va être intense sur un plan émotionnel au niveau des relations, et tout ça à un moment ça doit descendre dans la terre, ça doit s'ancrer, ça doit rentrer dans la terre. Si je réduis donc en numérologie, on arrive au 8. Le 8, c'est un temps de récolte, c'est un temps d'abondance, c'est un temps de
un temps de tout est en train de fleurir et de s'épanouir. Et si j'arrive ici avec le... Hop, je vais y arriver. Avec le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice. Donc il y a vraiment quelque chose ici, on voit bien cette dualité, cet équilibre. Est-ce que je me mets dans la justice du cœur et c'est celle-là que je vais suivre, ou est-ce que je vais me mettre dans la justice du mental et que je vais me laisser emporter, que je vais me laisser guider par des pensées peut-être qui sont berner. Est-ce que je vais me laisser berner? Yes, c'est ce que j'entends. Est-ce que je vais me laisser berner par mon mental, par un mental qui a envie que je reste en mode survie, hein? J'ai déjà parlé du mental, mais le mental est un très bon ami quand il s'agit de nous mettre en survie. Donc il va trouver comment se protéger, comment se nourrir, comment avoir de quoi survivre dans tous les domaines, mais il ne va pas nous permettre de vivre, d'ouvrir d'autres espaces, d'être dans une abondance, dans une prospérité, dans une forme d'expansion aussi. Et là, ce mois-ci, il y a cette ambivalence qui est là. Est-ce que je reste dans le mode de la survie et vraiment avec la relation et la relation aussi à moi? Est-ce que je vais rester dans mes anciens schémas et que je vais faire comme si ça me convenait et rester sur ce modèle-là, ou est-ce que je vais oser aller vers de l'inconnu, aller vers des nouvelles rencontres, aller vers des nouveaux potentiels à explorer, mais du coup, là, je vais suivre la guidance du cœur, mais une guidance du cœur qui peut faire peur, bien sûr, parce que quand on a peur, eh bien, il y a un enjeu finalement. S'il n'y a pas d'enjeu, on n'a jamais peur. Voilà pour la numérologie, voilà pour le tarot. Et je vais prendre un oracle pour voir un petit peu quel est le message pour nous cette semaine. Ouais, je vais prendre, on arrive quand même, on est en plein dans la saison sombre, on va avoir le portail, on vient de passer le portail de Samhain qui est vraiment le renouveau, hein, cette année qui redémarre dans l'année celte. Donc là j'ai envie de partir sur l'oracle des métamorphes qui est ici. Je vais tirer une carte dans cet oracle. C'est vraiment le moment, on est au creux, on est vraiment à la moitié de la saison sombre, le moment d'ailleurs où les doutes vont remonter. Est-ce que le soleil va à un moment remonter dans le ciel? Est-ce qu'à un moment les journées vont commencer à croître? On amène du doute, on amène de l'inconfort dans cette saison-là. On amène aussi un passage d'incertitude. On commence à douter de soi, on commence à douter de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on peut apporter, et on remet tout en question. Ça peut être des moments où vraiment on peut remettre beaucoup de choses en question et on peut faire machine arrière. On peut avoir envie de se dire non, finalement ça marche pas comme je veux, j'obtiens pas le crédit pour la maison qui me fait rêver depuis des mois, donc c'est que ça devait pas être celle-là. J'ai pas de clients qui arrivent, donc c'est que je me suis trompée en voulant monter mon entreprise. J'ai tout qui est en train de s'écrouler dans ma relation, donc c'est que c'était pas cette personne-là. Il y a vraiment cette idée on peut rentrer dans toutes nos peurs profondes, vraiment. Alors, j'ai tiré 2 cartes, j'avais vraiment cette intuition d'en tirer 2. La première ici, Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Donc on voit bien qu'ici, on est quand même dans quelque chose de très émotionnel. On s'accroche à des choses. On voit ici qu'elle s'accroche à son coquillage. Et en même temps, il y a une bénédiction. Donc, il y a quelque chose derrière de positif. Il y a quelque chose qui va nous faire du bien. Il y a quelque chose qui va... On va trouver un trésor en descendant comme ça dans nos ombres, dans nos profondeurs. D'ailleurs, si jamais vous avez envie, il y a une journée de constellation le 5 novembre. Et j'en ai ouvert une autre en décembre. Je ne sais plus la date, je vous la mets en dessous. Voilà, ce sera pour les 2 dernières de l'année 2022. Puis après, on verra, j'ai pas encore posé les dates pour 2023. Donc si vous avez envie justement de descendre dans vos profondeurs, bien profitez-en, ça peut être un très bon moment. Et pour se libérer justement, arrêtez de s'accrocher à ce qui peut nous engloutir. Il y a cette idée de, peut-être si je reste accrochée comme elle à ce coquillage-là, je vais être engloutie, je vais m'enfoncer, je vais tomber dans les fonds des océans. Et peut-être de regarder plutôt ce que cette eau vient nettoyer et de laisser partir avec l'eau. Il y a vraiment beaucoup d'émotionnel ce mois-ci. Hein. Je laisse partir avec l'eau. Et la deuxième ici,
c'est la sirène libellule. Je vous la mets là, que vous la voyez bien. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment il y a une forme d'ambivalence dans ce mois de novembre de soit je m'accroche et peut-être je tombe et je m'effondre et là je me noie. Voilà, c'est cette idée que je me noie. Il n'y a pas que des cartes autour de l'eau, mais là il y a quand même deux cartes qui sont vraiment sorties avec ces eaux profondes. On est rentré d'ailleurs dans la saison du Scorpion. Donc quelles sont ces eaux profondes dans lesquelles j'ai du mal à descendre, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de me noyer, j'ai peur de m'enfoncer dans ces eaux. Il y a quelque chose de... Ok, je vais y aller. Je vais suivre, un peu comme la justice tout à l'heure, je vais suivre ce chemin de mon cœur, je vais suivre la voie de mon cœur et je vais plonger entièrement. Cette idée de je vais plonger entièrement, je vais plonger avec authenticité. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça ce mois-ci. On nous invite à quitter la demi-mesure, à être dans un détachement de tous ces poids, toutes ces lourdeurs qu'on pourrait avoir. Et j'entends qu'ils sont des boulets, des fausses... c'est comme si on avait des poids, je vois des poids aux mains, des poids aux pieds, et ça nous emmène vers le fond, mais vers un fond qui ne nous permet pas de remonter. Le Scorpion, lui, va descendre au fond, il va aller chercher un trésor, et il va remonter avec. Il va chercher une vérité, il va chercher une mémoire, il va chercher une nouvelle facette de lui, il va chercher à être authentique, et il va remonter avec cette force-là pour vraiment s'aligner là de tout son être. Et ils sont là les cadeaux. Il y a vraiment cette idée de je vais chercher les trésors au fond de moi. Je vais chercher tous mes dons cachés, toute ma richesse intérieure. Moi j'adore cette saison pour ça. C'est pour ça là que d'ailleurs j'ai lancé l'accompagnement là maintenant, Éclore, parce que ça va être le moment de rentrer dans cette phase de ok, je descends dans ces ombres là et je vais remonter avec elles vers la surface pour me faire du bien, pour faire du bien aux autres. Voilà, je vais tirer un dernier conseil. J'espère que cette guidance va vous aider à traverser ces eaux profondes. Dites-moi d'ailleurs en message, en commentaire, comment est-ce qu'elle vient faire écho pour vous, cette guidance. Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle vous dérange? Est-ce qu'elle, au contraire, elle vous donne envie d'y aller? Donc là, je vais prendre le petit oracle de la forêt pour le dernier message. Ah bah confiance, magnifique. Hop, je vous la montre ici. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Magnifique, magnifique pour terminer cette guidance. Je vous souhaite un mois de novembre profond, parce que c'est ça qu'on va aller chercher, de la profondeur, de l'authenticité, de la vérité. Si vous avez envie que je vous soutienne, je serai ravie de le faire avec les accompagnements, les constellations qui sont là en ce moment. Et sinon, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de décembre. Je vous souhaite une très belle journée.